et 4 minutes sur TV Finance. C'est l'heure de ChronoCAC et on regarde tout de suite ce que donne la bourse à son ouverture ce matin. Le CAC rebondit plus 1,30%. On commente tout ça avec vous, Antoine Quezada. Alors après une journée comme celle d'hier, est-ce qu'il y a encore des supports qui existent? Alors oui, il y a toujours des supports qui existent. C'est vrai qu'on a cassé de très gros supports et c'est ça qui a provoqué cette accélération de la baisse généralisée sur tous les marchés et en grande partie hier causée par la chute du pétrole qu'on verra tout à l'heure ici, mais sur le CAC. Donc vous avez mon graphique habituel là sous les yeux. Donc le gros support qu'il fallait à tout prix tenir, je dirais d'un point de vue graphique, bien entendu, c'était les 5150 points, donc qui étaient identifiables relativement facilement, et surtout parce qu'ils représentaient 61,8% d'un retracement de Fibonacci par rapport au début de la hausse qui a eu lieu fin décembre 2018, début janvier 2019. C'est-à-dire que en cassant, généralement quand on casse les 61,8% de Fibonacci, la plupart du temps on va à 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que c'est souvent une phase ultime qui nous amène à 100%. 100% évidemment ça nous ramène sur les plus bas de fin 2018, début 2019. Et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors les futurs eux ont beaucoup plus bougé, je dirais, hors séance bien entendu hier et surtout hier. Donc là il y a un petit support encore qui tient. Alors je dis petit, il n'est pas si petit. Là on a tapé hier les 4700 points et qui représente ici, vous voyez que j'ai une oblique noire baissière et c'est un support de très long terme. Là je suis en chandelier japonais hebdomadaire. Habituellement, je suis en journalier, mais en journalier, on n'aurait pas vu grand-chose tellement les baisses sont importantes. Il fallait se mettre à l'échelle du mouvement. Et donc là, ce support ici qui momentanément devrait faire son office, on l'a vu effectivement d'après les futurs ce matin étaient déjà en train de rebondir légèrement. Là on a un petit rebond possible pour le moment. Alors j'ai comme vous le voyez ici donc la cassure des 5150 points devrait nous entraîner malheureusement à 4556 dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, c'est-à-dire un retracement de 100%. Momentanément on pourrait avoir ce rebond qui est en train de s'effectuer, mais il faudrait refranchir maintenant les 5150 pour espérer rétablir une situation, enfin revenir à une situation un peu plus normale, bien que bon, le mot normal aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens. Sinon nous sommes dans une zone dangereuse. Sinon on est dans une zone dangereuse. Donc il faut effectivement, et on va le voir tout à l'heure, je pense que ce rebond aujourd'hui est surtout lié à l'amélioration des cours du Brent, enfin des cours du pétrole. Mais je crains qu'il ne soit que très momentané. Et donc on aurait de toute façon ici la grosse oblique de très long terme qui est tracée là en noir, l'oblique haussière, qui elle est une oblique tracée en mensuel, c'est-à-dire sur du très long terme. Et elle passe à l'heure actuelle autour des 4800 points, si on fait une estimation par rapport aux 5000. Donc on est pris, vous voyez, entre deux obliques, l'oblique baissière qui sert de support momentanément, et l'oblique haussière qui maintenant deviendrait une résistance puisqu'on l'a cassée tout de même à la baisse. Et donc le fait d'avoir cassé cette oblique de très long terme n'est pas très encourageant. Donc je ne vois pas comment on pourra éviter d'aller à 4550 ou 55 en fait, les plus bas de fin 2018. Pour le moment, il y a un petit rebond qui permet à certains peut-être de sortir du marché en limitant les dégâts, mais les dégâts sont forcément lourds si on n'a pas pris des mesures. C'est pas encore le moment de se réinvestir en tout cas. Non, c'est pas le moment, c'est beaucoup trop tôt. Il faudrait attendre un vrai signal, un signal graphique ou une superbe nouvelle qui viendrait rassurer tout le monde quant aux conséquences du coronavirus. Mais comme je l'ai dit ultérieurement, plus la situation dure, malheureusement, plus la dégradation de l'économie mondiale à moyen et long terme s'accentue. Et c'est ça qui fait peur justement au marché actuellement. Merci Antoine Quezada, on se retrouve tout de suite pour les Market Movers.